Coucou tout le monde! Aujourd'hui on est le 30 mai et je commence déjà à faire ma valise. Stay one more night, and I know that it's not too late. Let's make things right. You just have to believe in fate. Du coup là je commence à rassembler déjà tous mes pulls parce que je pars du coup le 5 juin, on est le 30 mai et la semaine prochaine on va passer notre semaine à San Antonio et à faire un peu des trucs avant que je parte. Donc ouais, c'est un peu le dernier moment que j'ai ce temps là pour faire ma valise. Ça fait un peu quelque chose, je vais pas vous cacher. On en parlait avec les autres étudiants d'échange d'ailleurs. En fait c'est hyper bizarre. Pendant un an vous êtes loin de tout. Genre vous mettez votre vie en pause, votre vie normale, celle que vous connaissez depuis que vous êtes né. Vous allez vivre votre rêve. Pendant cette année, bon, ok, il y a des choses qui se passent pas comme prévu. Nous, on s'est pris le Covid, c'était pas ouf du tout. Et même si vraiment, genre, au bout d'un moment, j'étais au bout de ma vie, genre, j'avais qu'une envie, c'était de revoir mes amis, etc. Ça fait quand même quelque chose de se dire, bah, en fait, la vie qu'on a là, on l'aura plus jamais de notre vie. Je réalise pas, en fait. J'arrive pas à réaliser que ça y est, c'est fini, en fait. Genre, c'est passé hyper lentement et hyper vite à la fois. Genre, je me dis, ça peut pas être fini. Mais donc voilà, je continue ma valise et je vous reprends plus tard, j'imagine. Ça y est, genre, mon cœur il bat à la chamade, genre, je suis pas bien du tout quand je fais cette vidéo. On est le 4, du coup mon avion il est demain. Dans moins d'un jour, je suis plus là, j'ai envie de pleurer. Je vous jure, genre, je suis dans un état émotionnel, c'est pas normal. Pardon. Mais je suis grave triste de partir. Parce que ça y est, quoi. En fait, ça y est, c'est fini, tu vois. En fait, si tu me laisserais le choix de rester un mois de plus, je te dirais non. Mais c'est juste que là, ça fait... En fait, ça met un terme. Pendant des années, j'ai préparé ça. Je l'ai imaginé, etc. Et ça y est, genre, c'est fait. T'es plus aux États-Unis, t'es plus étudiant d'échange. Genre, plus jamais tu seras étudiant d'échange. Vous savez, quand quelque chose arrive à son terme, bah, passer à autre chose, des fois, c'est compliqué. Non, mais regardez ce qu'ils m'ont offert avant que je parte, genre. Comment tu veux que je sois pas triste? Ils m'aident pas, là aussi. Non, mais vraiment. Les gars, je crois que j'ai un problème. Mais vraiment, genre... Et c'est même pas toute ma collection, hein. Non mais regardez, je suis quel genre de forceuse? La vie... Oh, mais... Je pense qu'on se rend pas compte à la caméra, mais je vous jure, il y en a au moins pour 200 balles de magnètes. Au moins. C'est bon, j'ai fermé ma grosse valise. Maintenant, il reste plus qu'à tout replier, mais déjà là, et là, c'est fermé. Bah voilà, c'est fermé. Ça y est, on y est, genre tout est vide, ça fait trop bizarre. J'ai envie de pleurer très fort. Et c'est bon, je vais partir. Ah la vie, ça fait trop bizarre. Donc voilà, c'était la dernière fois que cette chambre, c'était vraiment ma chambre. Don't cry, don't cry, don't cry, don't cry. Voilà, c'est tout dans la voiture, bye. Ça y est, on y est. Ça a été dur. See you in France. Donc du coup, je viens de regarder, on a 2h46 de vol pour aller jusqu'à Chicago. Après à Chicago, je crois que mon avion il part à 17h50. Donc pour vous en France, c'est un peu comme s'il était minuit 50, tu vois. Et j'arrive à 8h50. Donc le décalage va faire mal. Enfin 8h50 en France. Et genre il y a 8 heures de vol, donc il faudrait idéalement que je dorme pendant ces 8 heures de vol. Donc on va essayer. Hein. Donc voilà, on attend pour embarquer. Je sais pas si vous voyez, mais l'avion fait de la fumée. Enfin bref, je suis dans l'avion là, on va pas tarder à partir. Et direction Chicago. Bon bah les gars, j'aurai sûrement pas mon deuxième avion. Pour changer, j'ai l'impression que ça arrive tout le temps quand je pars, enfin... Quand je suis au Texas, c'est encore une tempête à Austin, tranquille. Donc on peut pas décoller. Bon les gars, j'ai 1 minute pour avoir mon avion. Enfin c'est-à-dire qu'il part à 50, j'arrive à 49. J'aime ma vie. J'espère vraiment qu'ils vont m'attendre parce que... Bref, on part là. Je priez pour moi. Les gars, je suis à Chicago, j'ai loupé l'avion. Bon les gars, du coup je vous fais une petite update. Vaut mieux en rire qu'on pleurer, mais j'ai loupé mon avion.
Pourtant j'ai couru, je vous jure, mais vous savez, mais vraiment, je suis pas du tout sportive. J'étais avec ma valise et tout. Je courais. En fait, je suis arrivée à 50, mon avion partait à 50. Donc j'étais là, soit ils ont attendu pour ma belle personne, soit bah c'est mort, tu vois. Donc là je cours, mais je pensais que le hall était interminable. Je commence à faire de l'asphyxie, genre j'étais avec mon masque, je bouffais le masque tellement je respirais plus. Et en plus le gate il était hyper bizarre, genre c'était sur le côté et c'était une sorte de gate à part, genre c'était une sorte de, pas une chambre mais enfin je sais pas comment expliquer. Genre c'était vraiment un petit peu plus personnel, genre comme un magasin, vous voyez. Enfin bref, et du coup j'arrive, il y avait un mec qui attendait, les 2 hôtesses de l'air et tout. Je cours, mais je me suis cru dans un film américain. Je commence à crier Paris, I was on Austin, I miss my I'm here. Je vous jure, c'était un cinéma. Et en vrai c'est pas très drôle ce qui se passe parce que la meuf se tape une barre, mais non c'est pas drôle. J'étais vraiment au guichet en panique, genre la meuf je pense elle l'a vu que j'étais pas bien, elle l'a vu, j'étais en train de pleurer, elle l'a vu que j'étais pas bien, je lâchais des grosses larmes, et là comment ça va pas être possible et tout, parce qu'en fait elle était prête à me mettre sur l'avion, mais elle a vu que j'avais des, enfin elle a vu, bah heureusement qu'elle l'a vu parce que moi je disais oui à tout ce qu'elle disait, alors que pourtant je comprenais hein, mais j'étais en mode faut que t'aies l'avion. Je l'ai pas eu parce que j'ai des valises en soute. Et mon avion venait juste d'atterrir, donc en fait c'était impossible qu'il charge les 2 grosses valises en 1 minute, genre vraiment. Mais là j'étais en grosse crise d'angoisse, j'ai tout fait à l'intérieur, mon masque, je paniquais, mais genre vraiment, en fait je paniquais pas dans le sens où ça va pas se faire. Mais en fait ce que vous vous rendez pas compte c'est que pour rentrer en France, faut un Covid test. Sauf que mon Covid test je l'ai fait jeudi, et c'est sous 72 heures, donc en fait demain il est plus valide. Donc techniquement ils m'ont changé de base ils m'avaient changé mon avion pour demain à 10h. Mais sauf que en fait ils me laisseraient jamais monter parce que je n'ai pas de Covid test de moins de 70 heures. Mon seul choix c'est d'aller ce soir à Munich. Donc je vous tiens au courant. J'espère qu'ils vont m'accepter parce que là en fait je suis même pas sûre qu'ils m'acceptent sur le vol hein. Genre j'attends juste qu'il y ait quelqu'un de Lufthansa qui arrive et qui me dise oui ou non. Et si c'est non, bah je reste bloquée à l'aéroport, je sais pas où je dors. Je dors pas. Genre c'est intense. Bref, c'était ma bonne chance. Je sais que vous verrez cette vidéo genre dans un mois quand je l'aurai montée. Enfin, mais bref, c'est vraiment un enfer. Je suis un peu une drama queen, mais c'est vrai. Genre là, c'est la galère, genre pour 1 heure, parce que en soi, genre c'est pas ma faute si j'ai loupé l'avion. Hein. C'est vraiment le temps qui a changé d'un coup, parce que le Texas ça change le temps. Genre. Au Texas, ils disent tous, si t'aimes pas le temps qu'il fait actuellement, attends 5 minutes. Tu ressors, ça a changé, mais vraiment c'est vrai. Donc en fait on a attendu 1 heure que la tempête elle passe, elle est passée et 1 heure bah, c'est ce qu'il me fallait pour aller dans l'avion quoi. Donc voilà, j'étais au courant mais ça fait chier. I did it guys. Ils ont dit que bah, c'était bon, genre j'ai mes tickets et tout, c'est bon, je vais à Paris demain. Je suis soulagée, très très contente. We did it. Anyway, du coup en plus là je suis tombée sur une autre étudiante d'échange qui est allemande, donc c'est super cool, genre je suis toute seule et tout, enfin je suis dans l'avion, on part dans 8 minutes, enfin je pense pas parce que là il n'y a pas tout le monde dans l'avion donc ça m'étonnerait, mais bref il est gigantesque, c'est trop bien et c'est très comfy, genre j'adore, on va avoir une bonne nuit. Bon bah voilà, oh putain mon bouton, bref on s'en fout, les amis, je me cache hein. Non en vrai, ma pote étudiante d'échange là, en fait je sais pas si je vous ai dit mais j'ai rencontré une autre étudiante d'échange qui était bah, du coup allemande. On était un peu dans le même bateau, c'était un peu la merde pour nous toutes les deux. Du coup bah là on a commencé à devenir potes et on est restés ensemble pendant tout le voyage, donc ça fait à peu près 10 heures qu'on est H24 ensemble. H24, 10 heures ça ne matche pas, mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Et là, elle vient de partir pour Berlin. Du coup, je me retrouve toute seule.
Je vous avoue qu'en fait, genre être avec une autre étudiante d'échange, ça m'a grave aidé parce que bah en fait ça me faisait penser à autre chose et là je suis encore en train de paniquer. Genre du coup j'ai pas eu mon avion comme vous le savez et mon frère et ma mère ils ont dû rentrer parce qu'ils étaient censés m'accueillir à Paris mais ils ont dû rentrer parce que mon frère a un stage qui commence demain. Donc il y aura que mon père ce soir à 23h20 et on va dormir à l'hôtel et après le lendemain on prendra un train à 8h30. Enfin bref, ça a bien foutu la merde. On adore, mais je sais pas, genre je redeviens anxieuse. J'ai l'impression que toutes mes vidéos là en ce moment c'est je stresse. Mais je sais pas pourquoi. Elle aussi elle paniquait, mais on savait pas pourquoi on paniquait. Genre, tu sais, on retourne chez nous, genre normalement c'est normal, tu vois, mais pas du tout, genre ça fait trop peur. Donc voilà, là je suis en train de checker mon gate. 21h45 Paris, gate 82. Donc on y go. Regardez, je vais aller dans un avion un peu du pauvre. Genre c'est les avions où il faut marcher parce qu'il n'y a personne dedans. Là du coup voilà. C'est la fin de mon voyage les amis. Après 29h, on l'a finalement fait. Je vais voir mon papa. Ça fait un an, je l'ai pas vu. La boucle est bouclée. On est de retour à l'Ibis après un an de toute beauté. Regardez, c'est mon meilleur pote. Regardez ce qu'il a préparé. Welcome to Texas. Et il y a que des gens français. Bonne route. Alors t'es valide là-dedans. En plus je t'envoie un message, t'as vu mon message? On est de retour à la maison. Enfin, on est... Ils vont tous croire que t'es mon mec alors que pas du tout. Alors que oui, c'est vrai. C'est vrai, on couche tous les soirs ensemble. Depuis 3 ans. Bon du coup les gars, donc là en fait je suis arrivée aujourd'hui chez moi. Je suis rentrée chez moi. Et là, je suis on my way pour voir Théo, donc mon copain. Il sait pas du tout que je rentre aujourd'hui. Je crois qu'il commence à se douter parce que du coup j'ai un jour de retard et hier il était censé aller au restaurant. Enfin, en fait je vous explique le plan. De base, ma mère elle est là en mode ça va être compliqué. Mais de base, j'avais réservé à une pizzeria et tout parce que j'étais censée le retrouver hier soir et être là en mode hey I'm here. Mais du coup, Tu devais arriver à quelle heure? parce que j'étais censée arriver à 8h50 à Paris. Exact. Je suis arrivée à 23h20, donc techniquement ce n'était pas possible. J'avais réservé à 19h30 à une pizzeria et en fait son pote lui avait demandé s'il pouvait sortir avec des potes à cette pizzeria et il lui avait donné rendez-vous. Et donc à ce moment-là, c'était moi qui étais censée venir en mode hey, surprise. Et là, happy ending Bella, du coup, ma pizzeria elle est fermée le lundi, donc j'ai le seum. Donc là, je vais juste aller devant son appart, l'appeler en FaceTime et lui dire hey, c'est tout. Et j'espère qu'il sera content et qu'il aura une bonne réaction parce que. Ah, s'il voit que moi, il n'y aura pas une bonne réaction. Et voilà. Donc je vous tiens au jus, j'essaie de filmer tout ça. Voilà. Youtubeuse de renom. Mais bref, je suis épuisée, j'espère qu'il sera content parce que flemme. On espère qu'il est tout seul. Ouais, on espère qu'il est pas avec une meuf. Imaginez, il est avec une meuf et moi je sais pas. Finir en prison, on tue personne. T'inquiète, s'il a disparu, vous inquiétez pas, c'est pas nous. Tranquille. Attendez, il court. J'en étais prêt, j'ai rien. Du coup, il c'est un iPhone 11, ça serait pas. Et on sait pas ce qu'on va manger. Ce charisme. Oui, parce qu'en fait, je vous ai déjà dit, je vous ai déjà tout expliqué. Mais la pizzeria, elle est fermée. Mais t'as fait quoi avec ton parfum? Non, mais regarde. Non, je vais pas montrer la gueule de ton appart. Ils vont te lyncher. Il est très bien l'appartement. Il faut que je le nettoie. Attendez. Non, mais déjà, il a mis des photos de grand-mère. Non, c'est pas le meilleur. Et qu'il y a une vodka. lui, c'est clairement. Et attends. Je repars pendant 9 mois. Tu me renvoies. Je sais pas si c'est réel ce que je lis en fait. Je sais pas. Je crois qu'il a le seum de moi. Non, mais je sais pas. Il est pas content. En plus, je l'ai un peu abordé d'une manière insolite.
Je lui ai dit, il est beau ton étendoir. Il a pas kiffé. J'étais en train de jouer à League of Legends et là, il y a ma meuf, tout ça.